Bonjour, mon nom est Yannick Bravo, je suis formateur d'adultes avec brevet fédéral et titulaire du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Dans cette vidéo consacrée à la comptabilité analytique, je vais parler un petit peu plus en détail de la variation de stock. La variation de stock dans la comptabilité analytique, je vais en parler dans un premier temps dans une version où il n'y a pas de encours, uniquement avec des produits finis. C'est un thème qu'on sait déjà gérer en comptabilité générale, mais en comptabilité analytique, il faut faire attention à certains aspects particuliers. Pour ce faire, nous allons regarder un exemple qui se trouve dans l'examen 2017, l'examen numéro 2. L'examen numéro 2 qui est d'habitude consacré à la comptabilité analytique, ici aussi. Dans cet examen 2017, nous sommes dans une entreprise qui fabrique du chocolat. On peut regarder le détail des centres des coûts, donc des sections. La section approvisionnement, la section conche, la section remplissage, tout ce qui est distribution. On nous dit quelque chose d'intéressant qui va nous aider. Il n'existe pas de produits semi-finis en cours de fabrication à la fin de l'année pour la section conche. Donc on est dans un exercice où les produits sont terminés ou pas, ce qui va nous faciliter un petit peu le calcul pour cette vidéo. Donc on voit qu'il y a, pour ces données, si on regarde le standard, voilà ce qui était prévu pour 1 tonne. Il y a 2 modèles de tablettes de chocolat, ça peut être du chocolat au lait ou du chocolat aux noisettes. On voit que le prix de vente au final pour le client est le même, on parle de 9000 francs par tonne. 9000 francs, c'est-à-dire on parle en milliers de francs, on est d'accord. Et on voit qu'il y a ici des coûts variables et des coûts fixes, que ce soit pour le chocolat au lait ou le chocolat aux noisettes. Ces informations vont être importantes. On regarde ce qui s'est passé durant l'année précédente, donc les données effectives de l'exercice. Et là, qu'est-ce qu'on voit sur les tablettes de chocolat? Tablettes de chocolat produites pour le modèle aux noisettes. Il n'y a pas eu de problème, on a fabriqué 1 million de tablettes de chocolat et on a vendu 1 million de tablettes de chocolat. Donc aucun souci de stock en fin d'année. Par contre, pour les tablettes au lait, comme vous pouvez le voir, on a produit 2 millions de tablettes et on a vendu 1 800 000 tablettes seulement. Donc, c'est souvent comme ça qu'on va le marquer dans les exercices. On ne va pas vous dire qu'il y a une variation de stock, mais vous allez le déterminer en voyant que la quantité produite et la quantité vendue ne sont pas les mêmes. Donc là, on peut déduire que 200 000 tablettes sont en stock à la fin de l'année. Et ceci va nous être très utile quand on va remplir les colonnes du formulaire. Quand on arrive dans le formulaire, j'ai déjà fait tout ce qui nous intéressait avant. On a trouvé déjà le coût de production de notre chocolat au lait et le coût de production de notre chocolat aux noisettes. Et puis là, on voit, heureusement tout est indiqué, on voit qu'il va falloir imputer le coût de production de ce qu'on a vendu et la variation de stock pour les produits aux noisettes et pour les produits au lait. Commençons peut-être par le plus simple. Comme pour les noisettes, il n'y a pas eu de variation de stock, bien on sait déjà que la variation de stock ici va être de 0 francs. Il faut que l'on retourne voir dans les standards ce qui était prévu comme coût. Et comme on est parti sur la noisette, regardons la noisette. Le coût variable pour la noisette, on parlait de 4000 francs par tonne. Et le coût, du coup, fixe, c'est la différence avec ceci. 4000 francs par tonne en coût variable, et la différence avec 6400, on a 2400 francs par tonne en coût fixe. Nous sommes ici avec des prix standards. Il faut trouver la quantité vendue, c'est 1 million de tablettes. 10 000 tablettes font 1 tonne. Pour le coût de production variable des ventes, on peut faire le petit calcul. Le coût variable qui était de 4000 francs par tonne, et ça nous fait 100 tonnes. Donc on est à 400 000 francs. 400 000 francs qui va être répercuté un petit peu plus bas quand on va le comparer avec les ventes pour savoir si on a fait un bénéfice ou une perte. Il faudra aussi utiliser bien sûr le coût de production fixe des ventes. Et là, on a calculé tout à l'heure que c'était 2400 francs par tonne. Il y a aussi 100 tonnes. Donc, nous sommes
à 240. On voit que le solde est de 0. Ça peut vous surprendre, en comptabilité analytique, on a l'habitude d'avoir une différence d'imputation, que ce soit un excédent ou une insuffisance à la fin. Dans cette colonne-là, il ne peut pas y en avoir. Ce chiffre-là en bas sera forcément 0 parce que nous sommes avec des quantités standards. C'est-à-dire, les montants qu'on a marqués dans la partie du haut sont pas les charges effectives qu'on a eues pour la production de chocolat aux noisettes, ce sont les charges standards, donc calculées selon un prix standard de base. Donc on est arrivé à un coût complet de production de 640, mais toujours au prix standard. Donc comme les sorties, ce qu'on a vendu part aussi au coût standard, si on prend du coût standard moins du coût standard, il n'y a aucune différence. On aurait une différence si on avait fait le calcul en effectif et si on avait fait la sortie du centre de coût au standard. Là, on aurait un écart. Mais standard en haut, standard en bas, il n'y a pas de différence. Parlons un petit peu du chocolat au lait. Chocolat au lait, c'est là qu'il y a eu la variation de stock, c'est ça qui va nous intéresser. On retourne voir dans notre standard. Et alors là, notre standard nous disait, le coût variable de production, c'est 3200 francs pour les tablettes de chocolat au lait. Et alors que le coût de production total, c'est 6200 francs. Donc, on peut calculer, par soustraction comme tout à l'heure, 3200 francs par tonne en coût variable, et 6200 moins 3200, ça nous fait 3000 francs par tonne en coût fixe. 3200 en coût variable, 3000 en coût fixe. Et pour bien être sûr qu'on a les bons chiffres, ce qu'on a produit, c'est 2 millions de tablettes, et ce qu'on a vendu, c'est 1 800 000 tablettes. Je reviens sur cette page. Donc, comme nous avons vendu 180 tonnes à 3200 francs variables par tonne, ça nous fait bien 576 000 francs, coût variable. Pour ce qui est des coûts fixes, c'est aussi 180 tonnes, fois 3000 francs de coûts fixes, c'est-à-dire 540 000. Ensuite, qu'est-ce qui est resté dans notre stock? On a 20 tonnes qui sont restées en coût variable à 3200 francs et 20 tonnes en coût fixe à 3000 francs. C'est une augmentation de stock, vu que le stock est passé de 0 à 20 tonnes. Et alors 20 fois les 3200, ça nous fait 64. Et 20 fois les 3000, ça nous fait 60 tonnes. Donc, là aussi, pour la même raison que tout à l'heure, nous sommes en coût standard. Donc, il y a un solde de nouveau de 0. Puis on constate à part ça qu'on aurait pu le faire de manière plus simple. Que vous voyez, le coût total de production est de 640 pour le variable, et si on additionne les deux, ça nous fait 600 de fixe. On voit que finalement, ce 640, on aurait tout à fait pu calculer le 10% pour le mettre ici, 64, parce que c'est 10% de 200 tonnes qui nous restent en stock, 20 tonnes. La même chose pour les fixes, coûts fixes, 600 tonnes, 10%. On retombe bien sur nos 60. Alors attention, ceci ne fonctionne que parce que nous sommes en coût standard de A à Z, et il n'y a donc aucune différence d'imputation tout en bas dans le solde. C'est pour ça que je vous ai pas montré cette manière de faire en premier. Elle ne fonctionne que si on est en standard de A à Z, et donc qu'il n'y a pas de différence d'imputation. J'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur comment traiter cette variation de stock sans les produits en cours dans un cas de comptabilité analytique. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très agréable fin de journée. Merci.